À tous les frères et sœurs du monde entier pour cette émission de réflexion biblique dans le monde entier avec Frère Franck. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde sans cesse d'entendre la parole révélée de Dieu. Puisse le Saint-Esprit conduire Frère Franck ce matin pour nous dire ce que Dieu veut dire à l'Église. Avant que Frère Franck ne s'adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous ne cessons aussi de rendre grâce à Dieu de ce que, après avoir reçu la parole de Dieu que nous avons prêchée, vous l'avez acceptée non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est. En effet, comme la parole de Dieu, qui maintenant, depuis que vous êtes croyants, se montre aussi efficace en vous. S'il te plaît, Frère Franck. Je voudrais moi aussi saluer tout le monde très, très chaleureusement et transmettre aussi les salutations que j'ai reçues. Nous sommes tellement, tellement reconnaissants à Dieu que nous puissions avoir cette émission en direct. Aussi, cette transmission hebdomadaire et tous ceux qui sont bénis se réjouissent que la parole révélée de Dieu produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Que ce soit le frère Müller de la Baltique, tous les frères et sœurs en Autriche, en Suisse, dans tous les pays voisins, oui, dans le monde entier, tous nous saluent et sont intimement liés avec nous. Et comme nous l'avons lu, frères et sœurs bien-aimés, vous n'avez pas reçu la parole qui a été annoncée comme une parole venant d'un homme, venant de frère Branham ou de frère Franck ou de frère Paul, mais vous avez reçu et accepté de tout cœur la parole qui a été annoncée comme la sainte parole de Dieu. Et c'est là que réside la bénédiction. En effet, Dieu a fait dire et écrire par les prophètes dans l'Ancien Testament et puis ensuite par les apôtres dans le Nouveau Testament, tout ce qui fait partie du plan de salut. Tout ce qui fait partie du plan de salut. Et nous en sommes reconnaissants. Et comme nous le savons tous, frère Branham, tout comme Moïse et les prophètes, a été directement mandaté par le Seigneur Dieu
de transmettre, de remettre sur le chandelier et de proclamer le dernier message, la parole révélée, tout ce qui est destiné à cette période de l'histoire et tous les enseignements bibliques et de les prêcher, car l'Église doit, n'est-ce pas, se tenir exactement là, avant le retour de Jésus-Christ, être bénie exactement comme elle l'était au commencement et se tenir exactement là où elle se tenait au commencement. Dieu a en effet promis de tout restaurer et restituer. Ainsi, celui qui écoute ou lit les prédications de Frère Branham, à lui, Dieu parle personnellement encore aujourd'hui. Une personne qui lit et qui les écoute, Dieu lui parle personnellement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Celui qui écoute cette prédication, c'est le Seigneur Dieu qui s'adresse à lui par Frère Franck. Moi, je n'ai rien à dire. Je ne fais que transmettre ce que Dieu nous a déjà, n'est-ce pas, donné dans sa parole. Et c'est pourquoi, permettez-moi de souligner avec reconnaissance ce qui a été lu dans la parole d'introduction. Je vous suis reconnaissant, frères et sœurs bien-aimés, d'avoir reçu, accepté la parole que nous vous avons annoncée, non pas comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu. Et la parole, cette parole, produira et accomplira en vous qui croyez tout ce qui est écrit. Et toutes les promesses trouveront leur accomplissement en tous ceux qui croient. C'est aussi la grande différence entre toutes les églises et toutes les dénominations. Elles annoncent ce qu'elles se sont préparées. Mais un vrai messager de Dieu qui a un appel divin ne représente aucune dénomination. Il ne représente que ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants de tout cœur au Seigneur Dieu d'avoir fait proclamer à nouveau après 2000 ans, et cela de la même manière, les mêmes paroles, les mêmes enseignements, tout, la même prédication. Et tous ceux qui sont de Dieu entendent la parole de Dieu et en sont reconnaissants. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Genèse, chapitre 18, Genèse, chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel se dit, dois-je cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Là encore, on peut simplement dire que Dieu a révélé son dessein à ses prophètes. Il ne pouvait pas cacher à Abraham ce qu'il avait décidé dans son plan de salut. Et nous sommes reconnaissants du fond du cœur
que le Seigneur Dieu ait fait annoncer dès le début, dès le commencement, ce qui allait arriver, en particulier par Abraham. Et nous le croyons de tout notre cœur et pouvons en être témoins. S'il te plaît. Nous lisons dans Genèse 18, maintenant le verset 18. Certes, Abraham deviendra une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous l'avons déjà souligné dans le passé, aucun nom n'a été mentionné aussi souvent dans la Bible qu'Abraham. Dieu a vraiment commencé dès le début, et on peut commencer par Genèse 12 et continuer ensuite et voir comment est-ce que le Seigneur a révélé son plan de salut. Et aussi dans le Nouveau Testament, il fait lui aussi régulièrement référence. Mais ce qui est très important, c'est qu'en lui, en celui qui croyait Dieu. Et c'est cela qui est important. Abraham croyait Dieu. Abraham a cru Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Et nous croyons aujourd'hui Dieu. Nous croyons ce que Dieu a promis à Abraham, à savoir que toutes les nations seront bénies et elles ont été bénies par Jésus-Christ. Car dans l'ordre de mission, il est écrit « Allez dans le monde entier, annoncer à toute la création ce que Dieu a préparé. » Le glorieux évangile, le message divin du salut a été adressé à tous les peuples et à toutes les langues, et cela dès le début. Que le Seigneur en soit remercié. S'il te plaît, nous lisons dans Amos chapitre 3, le verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Non, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs les prophètes. À ses serviteurs les prophètes. Cette parole aussi est très simplement importante. Est tout simplement importante. Pardon. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien si ce n'est qu'il révèle d'abord ses mystères, son secret. Dieu a besoin d'une bouche sur terre par laquelle il puisse lui-même parler. Et c'était le cas des prophètes dans l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament, des prophètes de l'Ancien Testament par lesquels il parlait personnellement et qui ne faisaient que rapporter ce que le Seigneur leur avait dit. Et c'est pourquoi ils pouvaient dire « Ainsi parle le Seigneur ». La parole selon laquelle Dieu ne fait rien, sauf s'il révèle son secret, son mystère à ses serviteurs, les prophètes. Cette parole est également valable pour notre époque et nous savons tous que Frère Branham était un vrai prophète
un prophète promis, un prophèête envoyé par Dieu. Et laissez-moi le souligner clairement. Lorsque nous lisons Marc chapitre 1, du verset 1 au verset 3, les deux passages bibliques, à savoir Malachie 3, verset 1 et Ésaïe 40, verset 3, se réfèrent au ministère de Jean-Baptiste. Et ils sont mentionnés tout de suite, au début, lors de l'introduction au Nouveau Testament. Maintenant que tout arrive à son terme, pourquoi l'Éternel Dieu n'aurait-il pas tenu sa parole et, comme il l'a lui-même promis dans l'Ancien Testament, voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. Donc, à la fin du jour du salut auquel nous sommes arrivés, car c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Maintenant, voici le jour. Voici ce jour du salut. Maintenant, voici ce temps agréable. Mais le jour du Seigneur sera un jour de vengeance, un jour de jugement. Mais avant que ce jour n'arrive, le Seigneur a voulu envoyer un prophète comme Élie. Et imaginez que même dans Matthieu 17, après que le Seigneur ait dit aux disciples que Jean-Baptiste avait agi dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, le Seigneur a souligné à nouveau la promesse. Élie vient et remettra tout en place, rétablira toutes choses dans l'état primitif. Après le ministère de Jean-Baptiste, qui s'est manifesté dans l'esprit et la puissance d'Élie, le Seigneur a fait la promesse suivante pour l'avenir, pour le futur. Élie viendra en premier et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu pour la clarté de sa sainte et précieuse parole. Cette promesse s'est accomplie à notre époque et tous ceux qui sont de Dieu le verront, l'entendront et auront part à ce que Dieu fait actuellement sur terre, à savoir que tout est ramené à son état initial dans l'Église. Que le Seigneur en soit remercié. S'il te plaît. Nous lisons dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 14. Verset 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre à toutes les nations en témoignage. Et alors viendra la fin. Et alors viendra la fin. Donc, d'abord, proclamer le message divin du salut à tous les peuples et à toutes les nations. Et c'est justement
le point le plus important pour l'Église en ce moment. Nous pouvons parler de tout, des signes des temps, de l'accomplissement de la prophétie biblique. Nous pouvons regarder vers Jérusalem ce qui s'y passe. Nous pouvons nous tourner vers Rome et voir ce qui s'y passe, où l'on parle en particulier du nouvel ordre mondial. Nous pouvons regarder vers la Russie, vers l'Ukraine. Nous pouvons regarder vers les pays les plus divers. Et nous pouvons lire Matthieu 24 dans son intégralité, où il est question de toutes ces choses. Qu'il s'agisse de tremblements de terre, de famine, de temps coûteux, de peste, de guerre, tout est écrit. Et nous pouvons à chaque fois nous exclamer à haute voix: aujourd'hui, tous ces passages bibliques, toutes ces prédictions s'accomplissent sous nos yeux. Nous pouvons crier à tous, comme notre Seigneur l'a dit en guise d'avertissement: quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, relevez votre tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Mais l'essentiel est la proclamation du message divin du salut à l'Église du Dieu vivant. Et tous ceux qui ont maintenant une oreille pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises auront part à ce que Dieu fait actuellement. Et le Seigneur appelle vraiment de l'ensemble de l'Église une épouse, l'épouse de l'agneau. Et ici nous avons le fait divin que l'agneau de Dieu était destiné, avant la fondation du monde, à mourir pour nous, à verser le sang de la nouvelle alliance, à nous donner le pardon, la réconciliation, la grâce et plus encore. Et ici, nous avons la désignation d'avoir reçu l'établissement dans la position de fils. Il ne s'agit pas seulement d'une rédemption, d'un pardon, mais à cela, un but divin est lié depuis le début, à savoir que la chute soit réparée, que tous les dommages qui ont été causés soient réparés. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort, qu'il a tout pris sur lui et qu'il nous a offert une vie nouvelle par grâce. Et je répète, et nous a destinés à être des fils et des filles de Dieu qui lui appartiendront. Que notre Dieu soit remercié pour son plan de salut à notre égard. S'il te plaît, nous lisons de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient.
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cette parole aussi vaut de l'or. Le Seigneur a fait la promesse d'aller, de revenir, de nous prendre avec lui à la maison, mais il ne peut revenir que lorsque le dernier a entendu l'appel et est entré et que le nombre est devenu complet, total. Au repas de noces, aucune chaise ne restera vide. Tous pourront s'asseoir pour fêter le repas de noces. Il est patient avec nous, avec toutes les familles, car il y a tant de besoins, même parmi les croyants, des besoins personnels, des besoins dans le couple, dans le foyer, dans la famille, aussi des cas de maladie, des épreuves partout. Et le Seigneur attend que les derniers soient secourus, que les derniers soient appelés et ajoutés au nombre. Aussi tous les jeunes qui sont destinés à contempler la gloire prêteront également l'oreille à l'appel de Dieu. Ainsi, le Seigneur ne tarde pas à accomplir la promesse, mais il ne peut pas l'accomplir plus tôt jusqu'à ce que le dernier soit entré et que le nombre soit total. Et alors, il arrivera que notre Seigneur et Rédempteur reviendra nous chercher auprès de lui à la maison. S'il te plaît, nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie Jésus qui a été désigné pour vous comme oint. Lui, cependant, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Amen. Ainsi, nous avons déjà souligné que tout doit être ramené à son état originel. Et frères et sœurs, c'est aussi à nous que cette parole est adressée. Que Dieu nous fasse la grâce, que dans les familles, que le Seigneur puisse y regarder avec bienveillance et bon plaisir. Et alors nous allons devoir tous nous repentir et présenter au Seigneur, lui apporter nos erreurs. Nous nous demanderons mutuellement pardon et demanderons également pardon au Seigneur. Et entre nous, il faut maintenant que l'harmonie divine s'installe dans toutes les familles, dans toutes les assemblées, partout, que nous soyons vraiment tous conduits à la repentance, à dire au Seigneur tout ce que nous avons fait et qui n'était pas
juste devant sa face, demander pardon les uns aux autres, demander pardon au Seigneur aussi. Oui, que nous créions l'atmosphère nécessaire avec l'aide de Dieu pour que le temps du rafraîchissement et le rétablissement de tout ce que Dieu a promis par la bouche de tous les prophètes puisse aussi se réaliser et se produire. Que toute indifférence nous soit retirée. Que nous ne cherchions pas à remettre la faute sur les autres et à chercher les erreurs et les fautes dans les autres, mais que nous puissions tous nous juger nous-mêmes et consacrer notre vie au Seigneur, que nous puissions tous nous tous nous demander pardon les uns aux autres, car le Seigneur est riche en grâce et en pardon. Et il est toujours écrit, invoque-moi, au sein de la détresse je t'exaucerai, et tu me glorifieras, et tu m'exalteras. Mais j'ai cette demande à vous tous, frères et sœurs, bien-aimés, n'acceptez pas ces paroles-là, comme des paroles d'hommes et des propositions qui vous sont faites. Mais cela nous est dit dans la parole. Répentez-vous. Les choses nous sont dites en parole et donc dans la parole, et nous faisons que les transmettre parce que nous voulons que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu maintenant vivent personnellement personnellement leurs expériences de salut personnel et leur préparation pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, des versets 1 à 3. Des versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous croyons chaque promesse que le Seigneur nous a faite dans sa parole. Et nous sommes reconnaissants qu'il nous est destiné à prendre part maintenant à ce qu'il fait actuellement. Permettez-moi de mentionner très brièvement que nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, sommes appelés à sortir de tous les mouvements religieux, de toutes les églises, de toutes les dénominations qui ont leur propre doctrine et enseignement. Nous sommes appelés maintenant à sortir de tout cela. Vous, mon peuple, sortez. Car
lorsque le Seigneur reviendra. Et c'est ce qu'il nous a promis dans cette parole. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Permettez-moi de demander. Cela ne me convient pas tout à fait, mais laissez-moi demander. Est-il allé préparer un lieu pour les baptistes, un lieu pour les méthodistes, une place pour les luthériens, une place pour les presbytériens, une place. Où est-il allé? Ou alors, il est allé préparer une place pour les racheter, pour ceux qui ont reçu sa grâce, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui croient sa parole de tout leur cœur. C'est pourtant aux siens, c'est aux siens qu'il s'adresse dans ce cas ici. Il a pourtant devant lui, n'est-ce pas, son peuple, ses disciples. Et c'est à ses disciples, à ceux qui le suivent, qui dit, je vais vous préparer une place. Il ne le dit pas. Il ne dit pas cela lors d'un sermon dans une synagogue. Il ne dit pas cela lorsqu'il guérit des malades et qu'il y a une assemblée mixte. Non, il adresse ces paroles-là à ceux qui sont maintenant devant lui, à ses disciples, qui le croient, qui le suivent. Aujourd'hui, c'est à toi qu'il parle. Aujourd'hui, c'est à moi qu'il parle. Et une fois de plus, je dois insister sur la parole d'introduction. S'il vous plaît, ne recevez pas la prédication comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, et croyez comme le dit l'Écriture. Le Seigneur est allé préparer une place pour les siens, et il reviendra pour ramener les siens à la maison. Loué soit le nom du Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons encore dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Restons inébranlablement attachés à la profession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ne négligeant pas nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez déjà le jour approcher. Nous devons également prendre à cœur cette précieuse parole. Nous aimer les uns les autres. Ne pas parler, et cela veut dire ne pas parler les uns des autres, mais parler les uns avec les autres, prier les uns avec les autres, ne pas négliger nos réunions. Et cela d'autant plus que nous voyons le jour se rapprocher. Vivre et être ensemble par amour les uns pour les autres, de sorte que nous portions vraiment cela dans nos cœurs avec une conviction totale. De même que je veux participer à l'enlèvement, je veux aussi, sincèrement de tout mon cœur, que mon frère, que ma sœur, que mon mari, que ma femme, que mes fils, que mes filles
Je veux que tous participent à l'enlèvement. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prier les uns pour les autres d'un cœur sincère, que nous pourrons vraiment nous présenter devant le Seigneur et dire, sans mon frère, sans ce frère, sans cette sœur, je ne veux pas être enlevé. Sans la sœur, je ne veux pas être enlevé. Je veux qu'ils soient tous là, présents. Frères et sœurs, l'amour de Dieu doit ainsi nous remplir. Et nous savons tous que l'amour est le plus important, que nous fassions, que nous exercions des dons, que nous rendions des services dans l'Église. Vous savez ce que notre Seigneur, lui aussi, à ce sujet, dit aussi à ce sujet, à ceux qui se vantent d'avoir fait ceci ou cela en son nom. Et le Seigneur doit leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Le Seigneur veut révéler, manifester la nature et la vie de Jésus-Christ lui-même, et cela dans chaque enfant de Dieu. Le même amour qui était dans le Rédempteur doit être dans les rachetés. Tout doit maintenant être rétabli dans son état initial. Et l'Église primitive était un seul cœur et une seule âme. Ils se réunissaient pour prier. Le lieu et s'est ébranlé. Le Saint-Esprit s'est répandu. La prophétie de l'Ancien Testament s'est accomplie comme le prophète Joël l'avait dit à l'avance. C'est exactement ainsi que cela doit se passer et que cela se passera maintenant, que l'Église sera si intimement liée au Seigneur et Sauveur et aussi les uns avec les autres, à tel point que le Seigneur pourra envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison et manifester l'action finale de son esprit et même donner le temps du rafraîchissement et donner l'achèvement et la perfection par grâce. Je suis de tout cœur reconnaissant au Seigneur Dieu d'avoir conduit mes pas dès le début de telle sorte que depuis 1955, lorsque j'ai assisté pour la première fois aux assemblées de frères, aux réunions de frères Branham, j'ai su dès la première réunion et ce à quoi j'ai assisté que celui-ci était un homme envoyé par Dieu. Frères et sœurs, acceptez, recevez ce que Dieu a promis. Acceptez et recevez ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Laissez-vous corriger, laissez-vous ramener, laissez-vous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir confié de nous avoir confié ces émissions. Vous savez que j'ai vieilli ces 2 dernières années et demie. À 89 ans, je ne peux plus voyager. Mais si Dieu le veut, je serai à Zurich le 10 juillet, comme je l'ai annoncé le 10 juillet. Et j'y témoignerai aussi de ce que Dieu a fait à notre époque.
que tous, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, au sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest, que tous les frères, serviteurs dans le monde entier soient particulièrement bénis et que tous ceux qui font partie de l'Église épouse prennent chaque parole au sérieux et vivent leur préparation, car nous voulons être prêts, car c'est ainsi que c'est écrit, ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Ce message fera en sorte que vous tous qui croyez maintenant la parole de Dieu, viviez votre préparation et participiez à l'enlèvement. Voici l'effet que ce message produira en tous ceux qui le croient. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière et frère Borg va encore prier avec nous. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole que nous avons entendue. Ta parole ne revient pas à vide, sans effet, mais elle s'adresse pas seulement à nous, mais elle produit aussi en nous ce matin l'effet pour lequel tu l'envoies. Ta parole est esprit et vie. Et nous t'en remercions. Que la victoire de Golgotha se manifeste parmi ton peuple, devienne visible parmi ton peuple. Seigneur, nous te prions de sauver les perdus, de guérir les malades, de libérer les enchaînés, de baptiser à nouveau tout ton peuple d'esprit et de feu. Nous te remercions pour cette précision et pour cette précieuse parole que nous avons entendue, et continuons à te demander ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen.